D'abord, en tant que force de souveraineté, notre institution consolidera son engagement à contribuer à la sécurité ainsi qu'à l'intégrité du territoire pour mieux garantir le fonctionnement normal de l'État en toutes circonstances et contre toute forme de menace. Ensuite, en tant que force de sécurité, nous mettrons tout en œuvre pour protéger les populations, préserver l'exercice des droits humains et des libertés fondamentales et participer à la sauvegarde de l'unité et de la cohésion nationale. Enfin, en tant que force humaine, la gendarmerie s'engage à prêter une meilleure attention aux victimes et aux couches vulnérables en apportant des réponses adaptées et efficaces aux sollicitations des justiciables qui seront traités avec toute la célérité requise. La seule présence du gendarme devra apporter sérénité et confiance. En conséquence, quel que soit le contexte opérationnel et les conditions d'intervention, le rôle de la gendarmerie en tant que force publique sera exercé avec discernement et professionnalisme, c'est-à-dire dans le strict respect des obligations déontologiques, permettant ainsi de préserver durablement une relation de confiance entre nos concitoyens et les forces de l'ordre. Monsieur le ministre, honorables invités, les défis sécuritaires qui se posent à notre pays sont nombreux et complexes, mais surmontables. De même, la volatilité de la situation sécuritaire dans la sous-région est une grande source de préoccupation qui interpelle la gendarmerie. En effet, la criminalité transnationale organisée, exploitant la porosité des frontières, menace la stabilité et le développement des régions Est et Sud-Est de notre pays. Elle se manifeste, entre autres, par les vols à main armée, les trafics de tout genre et les pillages des ressources humaines sous fond de dégradation de l'environnement. De plus, la facilité d'accès à l'Internet à toutes les couches sociales a ouvert de nouvelles zones de prédilection pour la criminalité. Parallèlement, les urgences de sécurité intérieure se posent avec acuité. L'insécurité routière en est l'un des fléaux les plus préoccupants qui met en péril la vie de nos concitoyens par des accidents meurtriers et fréquents dont les conséquences sont dramatiques. Aussi, les violences physiques qui se manifestent par des agressions ouvertes contre les personnes en plein jour alimentent-elles le sentiment d'insécurité. La délinquance économique et financière en tant que forme de criminalité souterraine et astucieuse constitue, quant à elle, une sérieuse menace pour l'économie nationale. En somme, ce sont ces défis de sécurité intérieure, sous le substrat d'un contexte sous-régional instable et très contagieux, qui guideront les choix stratégiques de la gendarmerie nationale dans le présent et pour les prochaines années. Monsieur le ministre des Forces armées, honorables invités, mon ambition est de renforcer la construction d'une gendarmerie performante et efficace, présente sur l'ensemble du territoire national, apte à contribuer à la paix, à la sécurité et à la défense de l'intégrité du territoire national, aux côtés des armées et des forces de sécurité intérieure. Sous mon commandement, la gendarmerie s'engage fermement à renforcer
et à maintenir son modèle spécifique caractérisé par sa polyvalence, sa transversalité et son positionnement institutionnel qui lui ont valu tant de satisfaction par le passé. Pour ce faire, nous continuerons à renforcer notre maillage territorial afin de garantir une présence effective et permanente sur l'ensemble du territoire national avec une disponibilité opérationnelle assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ainsi, mon plan d'action sera articulé autour du renforcement des 4 fonctions opérationnelles suivantes. Commandement, coordination, conduite, veille, alerte, prévention, surveillance, investigation et enfin, protection, intervention. La fonction commandement, coordination, conduite permet à l'état-major du haut commandement de planifier et d'assurer le suivi de la conduite des opérations exécutées quotidiennement par les unités de gendarmerie. Les fonctions veille, alerte, prévention et surveillance, investigation constituent les principaux domaines d'intervention de la surveillance du territoire dans le cadre de la sécurité publique et à ce titre, la recherche de la proximité avec la population sera privilégiée par les unités territoriales dont le dispositif sera réorganisé autour des communautés de brigades et des brigades de proximité. Cette stratégie de sécurité de proximité est complétée par la fonction protection-intervention, qui se traduit par la création de réservoirs de forces constituées d'escadrons mobiles, d'escadrons de surveillance et d'intervention, d'antennes du GIGN et de brigades cynophiles en appui à l'action des brigades territoriales et de recherche. La régionalisation des groupements de gendarmerie mobile sera achevée dans le but de renforcer la présence de la gendarmerie à travers le territoire national, notamment dans les régions de Kédougou, Matam et Kolda. Par ailleurs, conformément à la volonté du chef de l'État de moderniser l'administration et de faciliter les démarches des citoyens auprès des services chargés de l'application de la loi, les nouvelles technologies seront largement mises à contribution. Un accent particulier sera mis sur l'accessibilité, la qualité et l'accueil, la prise en charge des dossiers de plainte dans les unités de gendarmerie. À ce titre, une plateforme d'information et d'orientation sera mise en place au niveau du centre d'appel de la gendarmerie nationale, accessible par le numéro vert 123. En outre, une évolution vers la dématérialisation sera engagée pour réduire les délais de traitement des procédures. Sur un autre registre, la sécurité routière constitue une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics et les populations. La gendarmerie va initier dans les prochains jours des mesures fortes dans le cadre de la prévention routière. À travers des unités spécialisées déployées sur le territoire national, les activités opérationnelles régulières seront multipliées avec l'application de la tolérance zéro. La mobilité urbaine dans l'agglomération de Dakar constitue également une équation prégnante. À ce titre, je compte m'investir pleinement dans l'amélioration de la fluidité de la circulation par le renforcement des moyens d'action des unités d'appui à la circulation routière. Il s'agira notamment d'activer les groupes opérationnels de la Légion de gendarmerie de sécurité routière avec le suivi du Centre de coordination et d'appui à la mobilité urbaine intégré
au sein du Centre de renseignement et des opérations de la Gendarmerie nationale, le CROGEN. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, il n'est point d'action judicieuse qui ne soit basée sur l'analyse prospective et anticipative. C'est pourquoi la gendarmerie a mis en place un centre d'anticipation et de prévention chargé du recueil, de l'analyse et de l'exploitation de l'information destinée à orienter l'action des unités. De même, le CROGEN, qui constitue un organe de planification, de suivi et de conduite, sera renforcé en personnel qualifié et en outils technologiques performants pour le contrôle des opérations d'envergure sur tout le territoire national. Conformément à sa vocation de compétence sur les milieux terrestres, aériens, maritimes et numériques, le Haut Commandement a pris des options stratégiques pour garantir les capacités d'intervention multidimensionnelles de la gendarmerie. J'envisage de rendre opérationnelles les unités spécialisées telles que la Légion de gendarmerie de l'air et des opérations aériennes, la Légion de gendarmerie maritime et fluviale et la Légion des transports ferroviaires, dont les rôles seront déterminants dans l'exercice de la police administrative, judiciaire et militaire dans les milieux particuliers. Le groupe de lutte antidrogue de la gendarmerie nationale connaîtra une nouvelle réorganisation et sera renforcé en personnel qualifié et spécialisé avec des antennes déployées auprès des légions de gendarmerie territoriale pour davantage contribuer à combattre le trafic de drogue. La création du pôle de police judiciaire de la gendarmerie nationale va contribuer à mettre en place une expertise technique disposant d'un service d'investigation de pointe, de services d'identification criminelle et de police scientifique et technique performants. Monsieur le ministre, la montée en puissance de la gendarmerie nationale vise particulièrement à réaliser une bonne couverture du territoire national en améliorant le ratio gendarme-population. L'objectif est de disposer dans chaque région, département et arrondissement de plusieurs types d'unités de gendarmerie territoriale et mobile, complémentaires et placées sous un même commandement opérationnel. La finalité est de garantir à chaque citoyen le même droit à la sécurité, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire national. C'est pourquoi, tout en poursuivant le relèvement des effectifs, je mettrai un accent particulier sur la qualité des ressources humaines et l'amélioration des infrastructures de cantonnement pour garantir la disponibilité de ces forces appelées à assurer une présence permanente sur le terrain. Monsieur le ministre, en ma qualité de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, je veillerai à promouvoir une offre de sécurité moderne et adaptée, portée par une gendarmerie réconciliée avec les populations et toutes les communautés dans un concept armée-nation rénové. À ce titre, la gestion prévisionnelle des ressources humaines, fondée sur les qualifications initiales spécialisées et une politique de promotion du genre volontariste, constitue le premier jalon. La gestion des parcours de carrière des personnels officiers et sous-officiers dès la sortie d'école sera également orientée vers une spécialisation dans les subdivisions d'armes, les formations spécialisées et les services.
Des passerelles seront créées pour faciliter le changement d'options dictées par des nécessités de service.